Oui, bonjour, donc je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et je souffre de fibromyalgie depuis l'âge de 18 ans. Et c'est vrai qu'avant, déjà pendant ma croissance, j'avais eu quelques douleurs, mais on avait mis ça sur le compte de la croissance en fait. Et ça a commencé aussi par des crises d'angoisse, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, il y a aussi des hommes de 24 ans qui souffrent de cette maladie malheureusement. Définition du mot fibromyalgique, fibromyalgie, déjà fibro ça veut dire fibre, myalgie c'est les muscles. Donc c'est tout ce qui concerne les muscles, entre guillemets, et c'est déjà souffrir de douleurs chroniques et de fatigue chronique, en gros. Je suis pas un scientifique, je vais pas employer des mots que je ne connaîtrais pas, et donc voilà. Ouais, donc les symptômes de la fibromyalgie sont divers et variés, c'est surtout des douleurs musculaires qui sont liées à la tête, douleurs aux omoplates, douleurs au ventre, crise intestinale, douleurs aux genoux, douleurs aux chevilles, fatigue chronique, tout le temps fatigué. Tu peux dormir 12 heures, 2 heures, 3 heures, 15 heures, tout le temps fatigué, quoi. Donc t'es jamais bien. Après, il y a aussi les crises d'angoisse, les crises de spasmophilie, quoi. C'est pas facile, quoi. Puis chaque fibromyalgie est différente aussi de chaque personne. Je veux dire, toi, si tu te casses la jambe, je me casse la jambe, on a une jambe cassée. Donc du coup, voilà, la jambe se remet pareil, même si la blessure peut être de gravité différente. Mais quand tu as des douleurs liées à la fibromyalgie, les douleurs peuvent être liées entre deux personnes et il peut y avoir des choses que les personnes ne ressentent pas de la même chose, quoi. Les douleurs pas aussi fortes et aussi le corps de chacun est différent, quoi. Donc ne réagit pas aux mêmes substances ou au même régime alimentaire. Mais ça, on y viendra tout à l'heure dans le traitement, pour tout ce qui est traitement. Mais c'est surtout des douleurs partout, fatigue chronique et tellement de choses, les yeux, des fois, les petites impressions d'être fatigué, on voit des billes noires, les vertiges, sensation de déséquilibre, quoi, l'impression d'être sur une autre planète, l'impression d'être à l'ouest, quoi, puis l'impression d'être toujours crevé, quoi. Moi personnellement, je parle surtout de moi, l'impression d'avoir 90 ans à 24 ans, quoi. Moi, c'est plus des douleurs dans les côtes et dans les omoplates. Puis bah, après, tout ce qui est crise d'angoisse, spasmophilie, passer par là aussi, quoi. C'est plein de petits trucs qui font qu'à un moment, t'en as ras-le-bol, puis ça te saoule, quoi, de souffrir, tout simplement. C'est pas facile et ça se restera et ça ne sera jamais une facilité la fibromyalgie. Choisis pas d'être fibromyalgique, on l'a subi. Alors, le traitement de la fibromyalgie, bah, tout dépend aussi des personnes, quoi. Et puis les traitements sont différents. Il y a des antidépresseurs, il y a des antidouleurs. Il faut aussi avoir des régimes alimentaires ou faire attention à ci, pas manger ça. Moi, je sais que je prends rien, c'est peut-être pas une solution. J'essaie de prendre des trucs pour calmer les douleurs des fois, mais c'est rare, très très rare. Sauf quand je fais des crises d'angoisse ou des choses comme ça, quoi. Mais il n'y a pas encore de traitement bien concret qui marche, quoi. Il y en a, ils vont en centre antidouleur, donc ils prennent de la kétamine, des machins, ça je l'ai fait aussi, mais je suis pas pour, quoi. Parce qu'on te donne des trucs à ton corps, mais on sait même pas l'origine de la maladie. Et on donne ça, oui, ça peut atténuer sur le coup, mais bon, après, ça fait quoi, quoi. Donc il y a plein de trucs qui peuvent atténuer les douleurs, mais c'est pas forcément bon ou pas bon, on sait pas en fait. Donc il faut trouver son propre régime alimentaire ou j'en sais rien, ou la propre chose qui fait que tu te sens mieux toi déjà. Parce que comme je disais tout à l'heure, chaque corps est différent et on ressent pas les mêmes choses. Donc moi si je prends ça, ça se peut que ça va rien me faire. Si d'autres personnes prennent ça, ça se peut que ça va la soulager. Donc après, bah, faut essayer, et c'est surtout essayer plein de choses, essayer aussi de la sophrologie, de la relaxation, du yoga, c'est toute une remise en question, c'est toute une qui est pas facile à faire. Moi, je sais que j'ai du mal pour l'instant à le faire, ouais. Après, chaque personne est différente et après, il y en a je sais qui arrivent à s'atténuer avec plusieurs choses et il y en a d'autres qui arrivent pas non plus, quoi. C'est comme ça. Peut-être en grandissant, on apprend à mieux connaître son corps aussi. On verra bien. La vie quotidienne, ouais, c'est pas facile parce que déjà rien que se lever, c'est pas facile avec les douleurs. C'est tout bête, hein, mais juste se lever, c'est dur, quoi. Déjà, le matin, on se réveille, on a l'impression de pas avoir dormi, on a des douleurs atroces. Tu te lèves, t'es pas bien, quoi. Tu souffres, quoi, t'es pas bien. Donc après, il faut aller au boulot, faut assumer aussi ton boulot, faut assumer les relations avec les autres. Parce que quelqu'un qui est pas bien, c'est pas forcément facile, quoi. Donc quand t'es tout le temps, ouais, je suis pas bien, machin et tout, faut avoir des collègues compréhensifs. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. J'ai la chance de faire un métier où je travaille avec des enfants, je travaille pas à temps plein. Donc moi déjà, le fait de bosser avec des enfants, les enfants, ils sont joyeux, ils ont la joie, ils s'en foutent. S'ils ont pas leur crayon de bois, c'est plutôt ça qui les emmerde qu'autre chose, quoi. Donc du coup, c'est vrai que déjà, il faut trouver un travail qui soit adapté à sa pathologie. Moi, avant, j'étais serveur, j'étais obligé de changer. Dans la vie sociale, c'est pas facile parce que, imagine, t'as une personne qui dit ouais, tu viens le 23 faire la fête ou je sais plus où, quoi. Puis tu te dis bah ouais, non, je suis pas très bien, machin. Bah, personne elle va te dire ouais, mais t'es chiant, tu viens jamais, quoi. C'est vrai. C'est parce que c'est pas visible, quoi. Tu sais, la fibromyalgie n'est pas visible. Moi, je fais 1m82, je fais 80 kilos. Je suis pas, ça se voit pas, quoi, que je souffre. Tu le vois pas, quoi. Tu le ressens après quand tu me connais, quand tu sais que ça change mes humeurs aussi, ça change les humeurs.
il y a plein de trucs qui changent, quoi. Mais au début, tu le vois pas, quoi. C'est vrai que la vie quotidienne, niveau social, tout, c'est pas facile, quoi. Puis t'as pas envie, quand t'es pas bien, t'as pas envie de bouger, quoi. Donc t'essaies de te forcer, t'essaies de te dire là, il faut que je sorte, t'essaies de le faire, tu fais. Des fois t'es pas bien, après des fois t'as une crise, après tu retombes, après tu te relèves, après t'essayes de garder le sourire, t'essayes d'avancer, t'essayes de faire des choses, que rester chez soi à rien faire, c'est pas non plus la solution. Mais bon, c'est pas facile, quoi. Tant que les gens, il y a des gens qui sont pas compréhensifs et qui sont toujours dans le jugement. Et ça, c'est vrai que c'est énervant, quoi. Ne juge pas quelque chose que tu ne connais pas. Essaye de comprendre un minimum. On ne dit pas, moi je le dis pas aux gens de me plaindre, mais essaye d'être compréhensif par rapport à une situation. Si toi t'as quel un problème, je vais pas être en train de te juger, j'essaierai d'être compréhensif. Mais ça, c'est la nature humaine de juger, quoi. On juge toujours les autres avant de se regarder soi-même, quoi. Donc voilà, la vie quotidienne, c'est pas facile, vraiment, quoi. Mais faut essayer de garder le sourire, comme on dit. Bah, il n'y a plus que ça, de toute façon. L'humour. J'ai aussi oublié un point dans la vie quotidienne. Moi qui est très sportif, bah, j'ai oublié d'arrêter le sport en club, quoi, de faire arrêter le foot en club. Donc le sport est quand même important dans cette maladie. Donc j'essaie de continuer la marche ou faire du vélo d'appart ou c'est d'entretenir quand même une activité physique. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Tu peux plus faire de sport en club ou de trucs. Bah, tu peux le faire, mais c'est pas facile, quoi. Déjà que t'es pas bien et t'as le boulot et tout. Donc encore une contrainte de la fibromyalgie. Pourquoi faire une vidéo? Bah, tout simplement pour aussi exprimer quelque chose, quoi. Faire un témoignage sur la fibromyalgie, parce qu'il y en a plein qui souffrent de ça. Il y en a qui n'osent pas souvent parler. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui souffrent de la fibromyalgie, mais qui n'osent pas en parler, quoi. Il faut pas hésiter à en parler, hein. C'est pas une honte d'avoir ça. Il y a plein de maladies de douleurs chroniques, il y a plein de maladies de. Au juste, si on peut s'entraider, ça serait bien, quoi. Puis aussi un petit ras-le-bol, donc je fais une vidéo par rapport au gouvernement ou aux trucs qui nous prennent pour des pigeons ou des cruches ou des malades mentaux ou des gens qui sont. C'est pas dans notre tête cette maladie. Alors peut-être c'est un truc dans la tête qui déconne qui fait que le corps déconne, mais on peut être très bien psychologiquement et avoir cette maladie. Donc il faut arrêter de critiquer les gens qui ont cette maladie et arrêter de les juger. On fait pas exprès de souffrir. On s'en passerait bien, hein. Croyez-moi, on s'en passerait bien. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais faire aussi un peu ce témoignage. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir parler avec moi, qu'ils n'hésitent pas, quoi. On est là pour échanger, on est là pour s'aider entre nous. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. On est vraiment là pour s'aider, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo parce que c'est vraiment pas facile. Parce que les journées à passer à pleurer ou à rester dans son lit, je connais. Donc à un moment, ça fait du bien aussi d'exprimer les choses, quoi, et d'être dans la réalité, quoi. Parce que la réalité n'est pas que heureuse. On peut être chiant et être pas bien tout le temps, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc on essaie de garder la joie et puis on essaie de rigoler, quoi. Mais des fois, c'est pas facile et on est obligé de l'exprimer. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour exprimer un sentiment, quoi. Pas facile, mais c'est la vie. Un dernier mot, je veux dire merci si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez sans doute entendu parler de cette maladie, que vous avez quelqu'un dans votre famille. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un dans votre entourage proche ou éloigné, ne les lâchez pas. Lâchez-les pas, essayez d'être là pour eux, de les aider, même si ça sera dur, ça sera tout le temps dur. Ne lâchez pas une personne par rapport à une maladie, quoi, parce que la personne au fond, elle reste la même, et elle est toujours la même. Si c'était un con, ça restera un con. Si c'était une personne bien, ça restera une personne bien. Si c'était une personne marrante, elle restera marrante. Mais bon, bah, il y a des moments quand tu vas pas bien, et tu peux plus faire semblant d'aller bien, quoi. Mais merci déjà à ceux qui ont regardé. Et si vous voulez parler, n'hésitez pas à venir me voir. Et surtout, bon courage à tous ceux qui souffrent de maladies quelconques et à tous ceux qui souffrent de la fibromyalgie. Peut-être un jour ils trouveront un truc, peut-être un jour on ira mieux et on se retrouvera autour d'un verre entre anciens tamalous. Allez, ciao. Bis à tous.